8h37, on change de siècle et de continent. Bienvenue sur l'île Maurice, 17e siècle. Les Européens posent le pied sur ce paradis et dans la forêt, il y a ça. Je vous présente Qu'est-ce que c'est que cette le bête dodo. Le dodo. Alors, joli, il chante c'est bien. le prix qu'on pense qu'il avait évidemment au XVIIe siècle. Les scientifiques n'ont pas pu l'enregistrer, mais c'est une sorte de gros pigeon, on peut dire 1 mètre de haut, incapable de voler à cause de ses petites ailes. Il sera chassé par l'homme jusqu'à son extinction, à moins que l'on puisse ressusciter l'espèce. Et oui, c'est le pari d'une société américaine grâce au génome, le matériel génétique Oula, d'un organisme. Ça me rappelle quelque chose, cette histoire-là. On vous expliquera ça dans le journal de 8h justement, c'est le tuto de la rédaction. Alors l'idée peut paraître séduisante, à tort, regrettent les scientifiques interrogés par Louis Salé. Les dodos ne s'éteindront pas. Souvenez-vous du film L'âge de glace, promesse tenue, disent les chercheurs de l'entreprise colossale Biosciences, car le génome trouvé dans les restes du dodo pourrait être injecté dans le pigeon de Nicobar, une espèce qui lui ressemble, pour donner ainsi des descendants très proches de l'oiseau disparu. Benoît Fontaine est biologiste de la conservation. Les technologies moléculaires sont en plein essor, de clonage, etc. Donc un jour, on va arriver à faire revivre un machin qui ressemble à un dodo. Ouais. 140 millions d'euros ont été investis dans ce projet, un remède à l'extinction du vivant d'après ses promoteurs, ce que conteste Benoît Fontaine. Annoncer ce projet comme un projet de sauvegarde de la biodiversité, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui, à l'île Maurice, il reste 2% du territoire où il y a des forêts qui ressemblent à ce qu'il y avait avant l'arrivée de l'homme. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de ces dodos? On va les mettre dans des eaux, on ne pourra rien en faire après, c'est pas un programme de conservation, on va pas les mettre dans la nature et puis les laisser vivre, quoi. Pour le biologiste, c'est une fausse solution pour stopper la disparition à vitesse grand V des espèces sauvages. Les explications de Louis Salé.